Coucou mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Je vous avais demandé de choisir entre les cartes numéro 1, les cartes numéro 2 ou la carte numéro 3 avec le tarot holographique. Alors, vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous voulez aller voir un petit peu le temps de réfléchir. Prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Ça reste des énergies générales qui ne pourront pas correspondre à tout le monde. Allez, c'est parti. Pour la carte numéro 1, on parle de la tour. Alors... que vient nous dire la tour dans le tarot de holographique? En fait, la tour, ça veut dire qu'il faut construire pour reconstruire. Ça parle aussi de la maison Dieu dans le tarot de Marseille. Donc, c'est la carte qui correspond à la maison Dieu dans le tarot de Marseille. L'interprétation, donc là on te dit qu'il y a un bouleversement, il y a quelque chose, il y a un choc, il y a un gros changement qui arrive. On te dit qu'il faut déconstruire pour reconstruire. On te dit que c'est nécessaire cependant pour ta progression. On te dit que cette arcane, elle est un peu négative, mais on te dit qu'il faut impliquer, ça t'implique vraiment un sincère avertissement. Donc, il y a vraiment une déconstruction avant de reconstruire, il y a un effondrement. Il y a une confusion, il y a des doutes. On te dit que tu as besoin d'ouvrir la voie de la compréhension. On te dit en fait que... il y a quelque chose qui se termine, donc on te dit attention quand même parce qu'il y a un divorce, une colère, un échec. En tout cas, on te dit que c'est une carte qui est négative. Donc du côté positif, on te dit que ça peut annoncer un événement négatif et douloureux qui mérite pourtant de te permettre d'aller vers un nouveau départ dans une voie un peu plus lumineuse, un peu plus merveilleuse. On te dit que c'est la nécessité d'un changement rapide et radical si tu veux éviter une catastrophe. Donc là, on te dit vraiment, on t'invite vraiment à changer quelque chose, peut-être dans tes pensées, dans ta vie. Actuellement, il y a peut-être des grands bouleversements qui ont lieu. On te dit, en tout cas, c'est pour déconstruire, pour reconstruire quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf sur des bases solides. On te dit que rien n'est insurmontable. En tout cas, c'est la nécessité pour toi de changer quelque chose, de tourner le doigt à quelque chose, de passer à autre chose. Vraiment, là, on te dit que c'est nécessaire pour ton évolution. Après, au niveau négatif, on te dit qu'il y a une perte brutale d'une certaine situation, donc un divorce, une séparation. Ça peut être la perte aussi d'un être cher, en tout cas, ou alors tu as perdu la confiance en toi. En tout cas, on te dit qu'il y a peut-être aussi des accidents, des légers petits accidents, donc attention à vous. Sur le plan financier et matériel, on te dit que tu peux... il y a peut-être une perte d'emploi, une difficulté financière passagère, un licenciement, il y a peut-être un malentendu ou un conflit au niveau professionnel. On te dit que là, peut-être en ce moment, tes finances, c'est un peu compliqué, mais on te dit que c'est nécessaire pour toi pour peut-être réajuster ton budget. Au niveau de la santé, on te dit attention parce que ça me parle d'une dépression, de quelque chose où on n'est pas bien, peut-être un état psychique un peu léger. Donc attention à pas tomber dans le côté un peu sombre. Et au niveau des sentiments, on te dit qu'il y a des désaccords dans des couples. Donc si tu es en couple, on te dit qu'il y a des désaccords, il y a peut-être des conflits en ce moment. On te dit attention à la séparation, à la rupture, à un divorce qui peut pointer le bout de son nez. En tout cas, il y a un grand bouleversement qui risque de se produire, donc qui vont devoir t'emmener vers des changements, des profonds changements en toi et autour de toi. En tout cas, là, c'est ce qu'on te dit, donc attention. Il y a peut-être aussi un état d'esprit qui prend fin. Il y a quelque chose là, on déconstruit pour reconstruire, pour aller sur un nouveau chemin. Donc, alors moi, je vous cache pas que j'aime pas trop cette carte parce qu'en général voilà, et on te dit en plus tu vois il y a de la solitude, peut-être que tu te sens seul justement pour affronter tout ça, donc peut-être que tu auras besoin d'aide. En tout cas on te dit que c'est nécessaire cette étape par laquelle tu passes, donc voilà, continue d'avancer, peut-être toi toute seule de ton côté, en tout cas c'est ce qu'on te dit, tout seul ou toute seule, hein. Mais là il y a vraiment un effondrement d'une situation. Et donc, on te dit attention aux signaux de l'univers. L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. Donc là, on te dit vraiment, prête attention aux signes aussi que l'univers peut t'envoyer parce que tu es peut-être dans la confusion, tu as peut-être du mal à faire la part des choses. Mais là, on te dit vraiment, il y a quelque chose qui prend fin, hein, et on va vers quelque chose de nouveau. Donc, ne t'inquiète pas surtout. Et on te dit, voilà, fais ça avec bienveillance et douceur. La compréhension est un pilier fondamental à cultiver. Prends soin de toi et des autres. Voilà, c'est le message qu'on veut bien te donner. Voilà, pour ceux qui avaient choisi les cartes numéro 1. Alors, le tirage n'est pas fameux, hein, mais prenez que ce qui vous parle, hein. Tirage numéro 2.
Ah, la carte des amoureux. Regardez s'il est magnifique ce tarot. Ben là, on voit pas trop parce qu'il n'y a pas trop de lumière. Voilà, mais il est vraiment beau parce qu'il il est holographique, donc on voit certaines choses. Donc, l'amoureux, qu'est-ce qu'il vient nous dire, l'amoureux? Là, on te dit, alors au niveau symbolique, hein, c'est une très belle carte. Donc, au niveau positif, on te dit que cette lame, en fait, il y a un choix important à faire. On te dit qu'il y a peut-être une dualité. Tu hésites entre deux situations complexes et difficiles. Tu n'arrives pas à prendre une décision. En fait, on te dit que ça peut présager aussi un mariage. Ça t'indique aussi le dévouement, la présence d'un amour peut-être un peu platonique, ou alors la naissance d'une idylle nouvelle, c'est-à-dire d'une nouvelle relation. Donc l'amoureux est l'annonce d'une épreuve et d'un choix où le libre arbitre doit intervenir. Donc peut-être que tu te poses des questions au niveau sentimental. Donc on te dit qu'il y a peut-être une crise, mais il peut y avoir aussi une rencontre, il y a une décision importante à prendre sur le côté sentimental, en tout cas hein, sur le plan sentimental, et on te dit attention à ne pas être trop dans l'inconstance, un coup oui, un coup non. Après, au niveau négatif, on te dit que tu es dans l'indécision, tu es dans l'incertitude. Peut-être que tu es insatisfaite, je ressens une insatisfaction. On te dit qu'il y a un manque de maturité dans ta relation, il y a peut-être une instabilité, peut-être que tu es trop dans l'inconstance. En tout cas, on te dit qu'il faut faire attention aux fausses promesses. Voilà, c'est ce qu'on te dit, aux belles paroles. On te dit attention parce que la personne peut se jouer de toi si tu viens de faire une rencontre. Sur le plan matériel et financier, l'amoureux indique un équilibre matériel difficile, des rentrées d'argent irrégulières. On te dit que les affaires peuvent être entravées par des désaccords ou un manque de confiance en toi. Il y a peut-être ça aussi. Et au niveau de la santé, on te dit attention à une anémie ou à des troubles circulatoires. On te dit d'utiliser peut-être les médecines douces et naturelles pour te soigner. Donc peut-être que tu vas trouver un traitement par rapport à un problème de circulation. En tout cas, c'est ce qu'on te dit. Alors, ensuite, hop, je prends un petit message pour compléter. Donc là, pour moi, ça parle de dualité aussi. Hein. On a des doutes, on est dans l'incertitude, on est dans les peurs, peut-être vis-à-vis d'une relation. Si tu viens de rencontrer quelqu'un, on te dit attention aux belles paroles, attention à la personne, elle a un côté pile et un côté face. Attention à la personne qui cherche à t'amadouer, mais qui n'est pas forcée d'être sincère. Tu vois, c'est ce qu'on me dit. En tout cas, on te dit que là, il y a une belle rencontre aussi, mais on te dit quand même attention aux nuages. Hein. Bon. Ensuite, on te dit la beauté, tu vas atteindre un épanouissement, il y a un espoir, il y a un bonheur pour toi qui arrive, donc reste concentré là-dessus, vraiment, ne te pose plus de questions. Toi, tu es une belle âme, tu es quelqu'un de merveilleux, donc on te dit de croire en toi et de garder confiance, parce qu'on te dit que tu vois... Il y a des plaisirs de la vie que tu vas retrouver, il y a besoin d'amusement, de partage, accepte toutes les invitations qui peuvent te proposer, enfin qu'on puisse te proposer. Alors ça parle aussi peut-être d'une dualité parce que peut-être que tu vas avoir plusieurs invitations et que tu ne sauras pas faire le choix, tu seras obligé de faire un choix quoi qu'il en soit. Mais en tout cas, si tu fais un choix, fais le choix de te dire que je vais m'amuser et que je vais en profiter. Alors, les messages au niveau de l'univers. On te dit que ton corps est un messager, la confiance dans les précieux messages du corps est ton parfait guide. Donc, si tu as, des douleurs, si tu as des choses comme ça, écoute ton corps, il te parle. C'est ce qu'on te confirme et c'est ce qu'on te dit. Peut-être que tu l'écoutes pas assez. Tu as peut-être besoin de repos. Allez, petit message. Et on te dit, estime de toi et amour propre. Si vous ne pouvez pas vous aimer et vous respecter, personne d'autre n'y arrivera pour vous. L'amour de soi est une relation qui doit durer pour toujours. Voilà. C'est un très beau message, ça. Pour ceux qui avaient choisi les cartes numéro 2. Carte numéro 3. Ah, on te parle de la force. Alors, on te parle de la force, de l'abondance... Je vais mettre comme ça vous la verrez mieux, parce que j'ai l'impression que ça zoom pas trop. Hein. Le zoom, il décolle un tout petit peu. Alors, avec la force, on te dit que tu es capable de soulever des montagnes, que si tu vis une situation désagréable en ce moment, on te dit que rien n'est insurmontable, que justement, si tu as cette force à l'intérieur de toi, tu vas pouvoir t'en sortir.
t'en sortir, pardon. Au niveau positif, cette carte, elle parle vraiment de capacité de vaincre, de signes de courage, de vitalité. On te parle de pouvoir aussi. On te dit que c'est une carte qui est positive. Ça me parle vraiment de l'intelligence, de la, comment dire, de l'ambition, de la confiance en soi, de ta santé physique et morale, mais surtout de ton intelligence et de ta force. Ça parle aussi de sagesse, de maîtrise de soi et de victoire. Pour moi, là, on te dit que tu as besoin de courage, tu as besoin d'une victoire éclatante. En tout cas, c'est ce qu'on te dit. Il y a un triomphe, il y a quelque chose qui arrive pour toi. On te dit que tu as l'intelligence et la grande sagesse intérieure pour prendre les bonnes décisions et avoir un bon discernement. Et tu as une bonne faculté de raisonnement. Voilà ce que j'entends. Au niveau négatif, on te dit que ça peut annoncer une activité un peu trop grande. Ça peut appeler aussi à l'orgueil, à la colère. On te dit attention à l'esprit de compétition, à la fureur. On te dit attention aux obstacles aussi. Donc, mais bon, voilà. Après, attention à vous, à ce que vous vivez. On te dit au niveau matériel et financier que ta situation est solide, elle est bien maîtrisée, que si tu as des difficultés qui persistent, des solutions vont apparaître et la sécurité va s'établir. Pour moi, il y a un fort pouvoir de loi d'attraction, c'est ce que je ressens. En tout cas, il y a il y a de nouvelles choses qui arrivent pour toi. Ça me parle de la route du succès, ça me parle de la réussite, de réalisation au niveau de ces entreprises. Donc, il y a une belle réussite. Au niveau de la santé, on te dit attention de travailler ta grande vitalité, peut-être prendre des vitamines pour continuer à être dans une énergie un peu forte. Au niveau des sentiments, on te dit qu'il y a une nouvelle liaison qui va apparaître. Il y a des nouvelles relations sentimentales qui vont se créer ou une nouvelle relation, amicale. En tout cas, on te parle d'une passion. Ça te parle aussi de sentiments assez puissants, assez forts si tu es en couple. En tout cas, on te dit que là, tu as, comme si tu étais charismatique, magnétique. En fait, on te dit que là, tu as un pouvoir de séduction naturel. Tu vas attirer la bonne personne à toi. Donc, ouvre les yeux. C'est un super beau message. En tout cas, c'est vraiment l'ouverture du cœur, l'ouverture de toi-même aussi. Donc, tu es une personne forte, tu es une personne qui est née pour réussir. Donc, on te dit de ne pas lâcher prise. Et on te dit quand même attention aux personnes qui t'entourent. Peut-être faire un petit peu un tri au niveau des personnes qui t'entourent. En tout cas, tu vois, on te dit que tu as l'intelligence de pouvoir, faire les bons choix pour toi et d'éliminer les personnes qui ne te conviennent pas. Allez, petit message de l'univers. On va aller voir. Hop. Et là, on te dit l'essentiel reconnexion, connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Il y a une belle connexion, tu vois, c'est un peu comme le haricot magique, tu vois. Tu montes petit à petit, tu t'élèves petit à petit au niveau spirituel, là, c'est ce que ça me dit. Et en tout cas, tu as une très belle connexion avec les mondes invisibles, donc crois en toi. Et le petit message de la fin. On te dit attention à la culpabilité, à l'humiliation. Libérez-vous en découvrant et créant votre propre bonheur. Pour retrouver son identité, la clé consiste à se connaître en se gratifiant. La vie des autres n'est pas la réalité. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une belle journée. Ne prendre que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Ça reste des énergies générales qui ne pourront pas correspondre à tout le monde. Je vous souhaite à tous une belle journée. Prenez soin de vous. Je vous envoie plein d'amour et plein de bisous et plein de lumière. Bisous, bisous, prenez soin de vous. Bye bye.